Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance dont le thème aujourd'hui est continuité ou changement. Donc nous allons aller voir si les mois à venir, l'année à venir, c'est une guidance intemporelle. Je vous la publie début 2024, mais quand vous tombez sur cette guidance, c'est le bon moment. C'est que vous êtes à un moment où vous vous posez des questions quant à l'évolution de votre situation et allez-vous vivre les mois à venir dans une certaine linéarité, dans une certaine suite logique de ce que vous vivez déjà actuellement, ou allez-vous connaître un changement extrêmement rapide, un changement qui arrive comme de façon abrupte, de façon révolutionnaire presque, ou un changement tout en douceur, mais qui malgré tout vous amène vers un changement profond. Vous voyez, on va aller explorer un petit peu tout ça, on va voir ce qui va se présenter à nous au niveau de vos différents choix. Pour faire vos choix, vous les voyez devant vous. Le choix numéro 1 est cet animal-ci. Ça pourrait être... je sais pas trop ce que ça pourrait être. Une loutre peut-être, je sais pas. Voilà, ça c'est votre choix numéro 1. Choix numéro 2, le voici, un petit nounours. Enfin, je vous dis un petit nounours alors que c'est le plus gros des 3 animaux. Et le choix numéro 3, ce pingouin. Ou manchot. Voici pour le choix numéro 3. Alors, je vous laisse faire votre choix pendant ce temps de choix. Donc vous pouvez, si votre choix est déjà fait, vous pouvez très bien aller directement dans la barre de description, vous trouverez le minutage et vous y allez directement à votre choix. Dans cette barre de description là, vous trouvez également mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. Et je profite de ces quelques secondes là pour vous remercier, merci infiniment pour votre présence sur la chaîne. Merci beaucoup de liker, ça permet de bien dynamiser la chaîne et puis de transmettre les messages à celles et ceux qui ont des messages à entendre. Donc merci beaucoup. Merci également pour vos likes, donc pour vos partages. Merci pour vos commentaires, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Et puis merci aussi à vos abonnements, pour vos abonnements. Merci vraiment du fond du cœur. C'est une façon simple et gratuite pour vous de me signifier que mes guidances vous touchent. Donc vraiment merci du fond du cœur. Et puis ça vous permet, même si vous n'écoutez pas toutes les guidances qui sont publiées, ça vous permet de me retrouver aussi plus rapidement et facilement pour vous. Voilà, donc merci tout simplement et bienvenue sur la chaîne. À toutes et à tous, à chacun, à chacune. Allez, c'est parti, on se retrouve pour vos guidances dans vos différents choix en dessous. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de cet animal. Je vous le remontre. Alors, continuité ou changement pour vous dans ces mois à venir? Je vous redis, la guidance est vraiment intemporelle. Au moment où vous la regardez, c'est le bon moment, c'est que vous êtes à un moment où vous vous posez ces questions-là, tout simplement. Alors, continuité ou changement? On va prendre l'oracle à arbre de vie pour vous. Alors, continuité ou changement? Continuité ou changement, s'il vous plaît. Hop, hop. Donc celle-ci qui s'est retournée, celle-ci également. Et
deux autres ici. Alors on me parle ici d'une situation qui ne vous apporte plus ce qu'elle vous apportait auparavant ou qui ne vous apporte pas autant que ce que vous auriez pu espérer actuellement. Alors, vous avez la carte ici de la tristesse, la mélancolie, la pluie, la 64. En effet, il y a bien... on part bien ici d'une situation, en effet, qui n'est pas à la hauteur de vos espérances, qui ne vous satisfait pas, qui ne vous satisfait plus et qui vous attriste. L'horloge, le temps, la 46 et la 43, vous avez vu le transport, le train. Donc on vous indique ici d'un éloignement, qu'il est temps de vous éloigner de cette situation. On vous parle donc d'un changement plutôt rapide avec le train ici. En tout cas, c'est un conseil qui vous est donné. Après, on est bien d'accord que vous êtes tous, toutes, chacun, chacune libre et maître de vos destins. Là, ici, c'est un conseil. Le conseil qui vous est donné, c'est de vous engager dans un changement plutôt rapide. Il est grand temps, nous dit-on ici, de vous éloigner de cette situation qui vous attriste, qui ne répond plus à vos attentes, qui vous fait souffrir, qui vous plonge dans cette mélancolie, là, indiquée ici. Et ce changement-là, il serait bon qu'il soit assez rapide. Pour ce faire, on vous parle de démarches administratives à mener. Le serpent, l'hypocrisie, la violence, la 66 et la tortue, la sagesse. Donc, de démarches administratives pour vous éloigner d'une situation dans laquelle tout le monde n'est pas honnête, tout le monde n'est pas... Il y a beaucoup de non-dits ou des paroles qui ne sont pas... Soit des non-dits, j'ai l'impression de votre part. Excusez-moi, vous voyez, j'ai besoin de reprendre mon souffle, c'est pour ça que je vous dis ça. Soit des non-dits de votre part, soit des paroles sibyllines, des paroles qui n'ont pas lieu d'être, des paroles qui blessent, qui heurtent, qui font souffrir, de l'hypocrisie. Enfin, vous voyez toutes ces communications qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas constructives, bien au contraire, qui sont très très destructrices. Et vous, vraiment, on vous parle ici de vous éloigner rapidement de cette situation-là. Et pour ce faire, vous avez probablement des démarches administratives à faire. Mais ça, c'est vraiment faire preuve de sagesse, que de vous engager, même si ça vous pèse, et même si je sens que ces démarches-là, oui, ça vous pèse, vous avez même plus d'énergie pour les faire. Vous aimeriez bien que d'autres les fassent à votre place, mais on me dit ici que c'est à vous de les faire. C'est à vous d'enclencher cette machine administrative ici, de manière à pouvoir retrouver l'apaisement, retrouver un équilibre émotionnel, vous éloigner de cette situation. Ici, vous voyez, on a deux reptiles, un qui est extrêmement négatif, extrêmement... vous voyez ici, hein, vraiment, on est dans de la violence, on est dans de la cruauté. Voilà, c'est le mot que je cherchais, extrêmement cruel. Alors qu'ici, on a l'autre, on a la tortue qui est bien, qui est heureuse, qui avance sur son chemin, dans des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Voilà, c'est ce choix-là qui vous est demandé de faire. Et c'est à vous d'entamer ces démarches-là. Personne ne viendra les faire à votre place. Et ça vous permettra d'accélérer cet éloignement-là qui vous est vraiment conseillé.
Hmm. Donc ici, hein, pour les mois à venir, on vous parle vraiment d'une évolution, hein, d'un détachement, d'un éloignement, d'une transformation dans votre vie à réaliser. Est-ce qu'on voudrait... Que voudrait-on vous dire de plus par rapport à votre situation? C'est pas ici. Que souhaitez-vous vous dire de plus par rapport à votre situation? Il y a beaucoup de délicatesse chez vous. Vous vous en rendez pas compte pour l'instant, mais par cet éloignement-là, c'est le début d'un nouvel enrichissement pour vous. Et pour l'instant, vous ne vous en rendez pas compte. Parce que vous êtes dans cette tristesse, dans cet assèchement-là. Vous avez ici donc le cavalier de denier, le roi de bâton, l'as de coupe, sept d'épée et 8 de denier. On vous indique ici qu'effectivement, ce sera source d'une nouvelle richesse que de vous éloigner de cette situation-là. Vous avez tous les pouvoirs pour réussir à faire émerger une nouvelle envie, un nouveau désir, une nouvelle orientation dans votre vie. On vous indique que vous en êtes capable, vous avez la finesse d'esprit pour réussir à faire vivre cette nouvelle envie-là. Vous avez l'intelligence pour ça, vous avez la passion de ce que... Ça va vous emmener vers une vraie passion et vous avez aussi le courage. Vous êtes des travailleurs, des travailleuses. Je ressens les énergies de Mercure ici. Vous êtes des travailleurs, des travailleuses. Vous êtes doués d'une certaine finesse d'esprit, d'une certaine agilité d'esprit qui vous permettrait de faire fructifier, de prendre beaucoup de plaisir dans une nouvelle activité qui peut être vraiment rémunératrice, qui peut vous apporter de l'abondance en termes de qualité de vie, en termes d'ancrage et également en termes de rémunération. Alors on est d'accord, hein, l'abondance, ça ne veut pas dire gagner des millions, hein, mais de quoi être bien pour vivre pour vivre sans manque et sans peur du lendemain. Ouais, c'est ce qui vous est indiqué ici. Et pour ça, il faut réussir à trouver l'énergie pour entamer ces démarches administratives, pour réussir à vous éloigner. Vous voyez ici avec ces deux cartes, le transport, le train et puis les papiers, j'ai vraiment, ça m'évoque faire des documents pour réussir à prendre ce train, pour réussir à vous éloigner. Ça m'évoque les passeports, ça m'évoque, vous voyez, toutes ces démarches-là qui vous autorisent à pouvoir avancer et à pouvoir vous éloigner, à prendre ce véhicule pour partir. Alors, c'est pas l'avion, c'est pas aussi rapide qu'un avion,
mais malgré tout, dans cet oracle-là, c'est le deuxième moyen le plus rapide. Donc on vous parle quand même avec insistance d'une nécessité de vous éloigner rapidement, d'autant plus que vous allez vers vraiment quelque chose de nouveau qui va vous remplir le cœur, qui va beaucoup plus correspondre à qui vous êtes, à vos envies, à vos, ouais, vraiment à vos envies, à qui vous êtes. Vous allez retrouver la passion, vous allez vous engager avec, ouais, avec passion, avec finesse, intelligence d'esprit. Vous êtes courageux, courageuse pour pouvoir vous engager et faire vivre. Et vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous permettre de construire quelque chose de stable, de vous ancrer et vers une certaine abondance. Quels sont vos freins actuellement? Qu'est-ce qui vous retient? Pour moi, il y a une perte d'énergie. On va aller voir. Qu'est-ce qui vous retient dans votre situation actuelle? Oups là. La princesse de bâton. J'aimerais bien éclairer cette princesse de bâton. Elle m'intrigue. Alors, la princesse de bâton. C'était votre carte que vous aviez en dos de deck. Accompagnée de votre 10 de coupe. Ce qui vous retient, c'est la déception de ce que vous vivez actuellement. C'est compliqué pour vous de vous dire que ça ne vous convient plus là où vous êtes, que ce que vous vivez n'est plus satisfaisant. C'est ce qui vous retient. Parce que vous auriez aimé que ça matche beaucoup mieux, parce qu'il y a eu une époque où ça a beaucoup mieux fonctionné, où vous aviez beaucoup plus de joie, de plaisir. En tout cas, vous y avez cru. Et le réveil est douloureux, et le réveil est compliqué, il est difficile. Et il y a peut-être des engagements qui ont été pris, qu'il est compliqué de rompre. Il y a cette notion-là. Hein, c'était tout votre monde. Vous avez vraiment beaucoup. On peut parler de professionnel comme de sentimental ici. Hein. Vous y avez vraiment beaucoup cru. Et tourner le dos à tous ces plaisirs que vous avez eus, à tous ces espoirs que vous avez mis également. C'est compliqué pour vous. Il y a presque un conflit de loyauté. On est presque, si on n'y est pas, on n'en est pas loin d'une idée de conflit de loyauté si vous vous éloignez. Vous avez l'impression de laisser, comme des rêves derrière vous et de laisser aussi des personnes derrière vous parce que vous savez que malgré tout, vous leur apportez des choses. Malgré tout, vous leur apportez. Mais vous, ça ne vous apporte pas autant que ce que vous aviez envisagé. Et là, ce qu'on me dit, c'est que actuellement vous êtes, effectivement, vous apportez, vous êtes ce valet, cette princesse de bâton, mais vous allez vers le roi de bâton. Ce vers quoi vous vous dirigez ensuite est beaucoup plus passionnant pour vous et est garant de plus de complétude, plus de maîtrise encore. Vous allez pouvoir déployer encore plus vos talents parce que vous en avez. Vous ne fonctionnez que par passion et vous en avez des talents. Ce qu'il faut vous dire pour que vous osiez prendre ce départ-là, monter dans le train, lancer ces démarches administratives, quel est l'argument? J'entends un petit peu l'argument qu'il faut vous transmettre. Je ne veux pas influer sur vous, d'accord? On est bien d'accord, vous prenez seul vos décisions. On est bien d'accord.
Vous avez la carte de l'argent à nouveau. Donc, si vous vous inquiétez pour votre sécurité financière ensuite, je l'avais tout à l'heure en canalisation, et là ça apparaît, vous avez la carte de l'argent. Donc, il y a l'abondance qui vient avec vous. Vous allez vers des échanges beaucoup plus équilibrés et équilibrants pour vous. Et vous allez vers du repos, de la tranquillité, beaucoup plus de calme pour vous. Il y a un rééquilibrage des forces, une reconnaissance de vous qui émane de cette nouvelle aventure dans laquelle vous pourriez vous lancer. De cette nouvelle aventure dans laquelle vous pourriez vous lancer. Excusez-moi. J'étais polluée par un autre message. Donc je le note pour déjà pour qu'il reste et puis qu'il ne reste pas envahissant. Donc oui, vous allez vers une plus forte reconnaissance de vous, à votre juste valeur. Il y a une question de rémunération ici. Donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas que dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes que votre valeur va être reconnue. Elle va être encore plus reconnue dans ce vers quoi vous pourriez vous diriger. Également beaucoup plus de valeur de votre compétence en termes de liens, en termes d'échanges, des échanges beaucoup plus d'égal à égal, beaucoup plus fructueux et nourrissants également pour vous. Et donc là, c'est vraiment votre reconnaissance à vous. Valorisation, qualité du lien, des échanges. Et ici en plus, on vous parle de repos. Ce sera beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé et apaisant pour vous. Ce changement, si vous acceptez d'entamer les démarches pour pouvoir le faire. Si vous vous lancez, c'est pas accepter, c'est plutôt lancer, si vous osez. Je pense que l'acceptation, vous savez que ce serait bien, mais il y a comme des freins, il y a comme des craintes. Et là, ici, ces arguments-là sont là pour essayer de lever les craintes, lever les freins. Je ressens que c'est de cet ordre-là pour vous. Vous avez besoin d'être rassuré, d'être apaisé, d'être rassuré. Ensuite, j'aimerais bien un conseil pour vous dans votre situation. Un conseil pour vous. Quel conseil souhaiteriez-vous donner aux personnes qui ont fait le choix de ce charmant petit animal? Je le trouve absolument adorable. Vous en avez deux, ce sont deux cartes de soin. Vous avez la carte de Queen Bee. Ouais, il y a effectivement une question de valeur de vous-même qui est en jeu. Et vous avez la carte du déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Elle était à l'envers, vous avez remarqué. Actuellement, vous le bloquez, ce troisième œil. Vous êtes vous avez du mal à percevoir la réalité des choses, la réalité de vos possibles et de vos potentiels et de vos qualités, de vos forces, parce que vous êtes dans cet état psychologique de tristesse, de mélancolie, il y a une question de frustration aussi, vous n'êtes... Comment l'exprimer, ce sentiment que je ressens? La déception, voilà, vous êtes dans un état de déception tel que ça reste bloqué. Pourtant ici, on vous dit qu'il n'appartient qu'à vous de débloquer. Vous allez prendre conscience de tous vos potentiels, de toutes vos qualités, de toute votre force, de toute votre puissance. Là, on est vraiment sur de l'estime de soi. Ne croyez pas votre petite voix qui vous dit que ce serait de la pure folie, que de vous engager dans ce changement. Ne croyez pas
les bien-pensances autour de vous qui s'inquiètent pour vous. Ne croyez pas tout ça, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que ce que vous ne le pensez, que ce que les personnes autour de vous veulent bien vous faire croire. En tout cas certaines, je pense que vous êtes également très bien entourées, je le ressens comme ça, mais parfois on entend plus facilement ce qui vient renforcer nos doutes et nos peurs plutôt que les encouragements. Donc là ici on vous dit, concentrez-vous, sur vos forces, vous en avez énormément. Vous avez également beaucoup d'intuition, il ne tient qu'à vous de débloquer votre intuition et de la suivre. Et vous allez voir, là on vous reparle à nouveau de cet apaisement ici. Vous allez voir le bien fou que ça va vous faire et l'apaisement que ça va vous procurer. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, qu'elle a répondu à vos questionnements. Si c'est le cas, du fond du cœur, je vous remercie par avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez que nous allions creuser de façon personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup de passion, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce très gentil nounours. En tout cas, hop, attendez, je vais reculer ça pour pouvoir vous le placer ici. Et puis la petite pierre, je vais la mettre là. Voilà. Alors pour vous, continuité ou changement dans votre situation, celle à laquelle vous pensez? Ou il y a de l'incertitude chez vous, hein? Alors, continuité ou changement? Que veut-on vous dire? Ce sont des petites cartes, je peux battre en dessous. Je ris parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a aperçu la carte là. C'est pour cette raison que les autres cartes ne veulent pas venir, parce qu'on a... J'entendais, ben c'est bon, tu peux annoncer, mais j'aimerais bien. Je leur expliquais que j'aimerais bien en savoir un peu plus. Celle-ci aussi peut venir. On nous parle ici d'une difficulté. Quand je vous parlais de beaucoup d'indécision, je le ressens. On nous parle ici d'une difficulté à oser vous engager dans le changement. Parce que vous avez une situation, vous vivez une situation qui est bien installée. Vous savez ce que vous avez à y perdre. Vous voyez, il y a cette notion-là de ce que je ressens. Alors, on va aller voir cette carte-ci. Vous avez la 23, la souris, les souris. Elle était à l'envers. C'est rigolo parce que ce n'est pas la carte que j'avais vue. J'avais cru entreapercevoir. On va voir ce qui va venir, si elle va venir ou pas. Ou si c'était juste un message supplémentaire. Voilà, on va voir. Je vais tout retourner d'abord. La 12, les oiseaux. 17, la cigogne. L'arbre, la 5. L'étoile, la 16.
Les poissons, la 34. 28, le monsieur. Le chemin, la 22. 26, le livre. Ah, c'était elle que j'avais vue. Le cercueil, la 8. Elle n'est pas au début, elle est à la fin. C'était elle que j'avais vue. Bon, elle est là. On vous indique ici, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de crainte à vous engager dans un changement. Dans un changement un petit peu radical, parce que vous savez ce que vous avez à y perdre. Vous savez, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Vous savez ce que vous avez à y perdre. Et vous refusez, je crois que ce serait compliqué pour vous de vivre tout le stress occasionné par un changement brusque et rapide. Toute cette carte qui est venue se placer à l'envers, tout de suite. C'est vraiment cette notion que je ressens. Ce serait un stress trop important pour vous. Néanmoins, il y a quelque chose qui vous pousse à évoluer. Comme une évidence que malgré tout, vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Il y a une envie de nouveauté en vous, il y a une envie d'ancrage plus profond encore, il y a une envie de... il y a une notion de lignée ici. La cigogne et l'arbre ensemble réunis, il y a une envie profonde qui vous pousse à évoluer, notamment peut-être pour vos descendants, ou pour vous prouver quelque chose par rapport à quelque chose qui vous a été dit et seriné et rabâché. J'ai cette notion-là. J'ai vraiment la notion de la filiation et de la généalogie chez vous. Vous avez envie de croire que pourtant cette évolution-là est possible, mais en même temps, vous n'avez pas envie du grand chambardement. Et vous allez réussir à vous engager dans un changement, mais on est dans une extrême douceur et dans une extrême linéarité. Plutôt que de vous engager dans quelque chose de trop violent qui va vous stresser, que vous auriez du mal à gérer, parce qu'il y a vraiment cette notion de stress qui est compliquée pour vous. Peut-être que vous avez vécu déjà beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles, et là ce serait celui de plus qui serait compliqué à gérer. Je ressens quelque chose de cet ordre-là pour vous. Et ce qui nous est indiqué ici, c'est que vous en avez envie de cette abondance, vous en avez envie, et vous y allez, hein. Vous la regardez, cette abondance qui est là, vous regardez ce magnifique roi de carreau qui est passionné, vous êtes entre le roi et la reine. Vous avez envie de cette passion de vivre. On est sur, peu importe le domaine, hein, on peut être sur du sentimental, on peut être sur du professionnel, du relationnel, peu importe le domaine, vous avez envie de vivre cette abondance, de vous engager dans quelque chose de plus passionné, de plus passionnant pour vous. Vous allez vers... mais vous avez des choix à faire, des arbitrages à faire qui sont compliqués pour vous, vous lui tournez le dos à ce choix-là. Néanmoins, ça vient parce qu'il y a des compréhensions qui viennent à vous. Il y a des connaissances qui petit à petit, je vous sens un petit peu en travaillant dans l'ombre. Alors je ne dis pas que vous êtes quelqu'un de l'ombre, hein, ni des travailleurs de l'ombre, mais je vous sens comme accumulant des connaissances très discrètement qui vous amènent petit à petit à contourner
les difficultés, à contourner l'obstacle, à ne pas révolutionner tout de but en blanc dans votre vie, mais malgré tout, vous terminez avec cette carte du changement. Donc oui, vous allez vers le changement, mais vous y allez très tranquillement, vous y allez en plantant les graines, petit pas par petit pas, en définissant votre objectif, ce que vous voulez atteindre, en apprenant, en accumulant les savoirs, les nouvelles compétences et connaissances. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là que vous vous préparez tranquillement, discrètement, dans une certaine lenteur, à ce changement qui vient pour vous. Et c'est votre façon à vous de, vous voyez, en bordant un petit peu tout, en vous sécurisant, en sécurisant le chemin, là, cette évolution. C'est une façon pour vous de tromper votre stress et de tromper votre inquiétude face à ce changement qui de toute façon vient dans votre vie. Vous le savez, vous le ressentez, vous ressentez également le besoin de cette nouveauté et ça vient. Mais voilà, vous prenez toutes les précautions nécessaires auparavant pour que ça se passe le plus tranquillement et le plus sereinement possible, parce que vous ne voulez pas d'un stress supplémentaire dans votre vie. J'entends que vous avez déjà bien assez à gérer comme ça. J'allais vous le mettre au passé, mais non, c'est ce que j'ai entendu. Vous avez déjà bien assez à gérer comme ça. Alors, que veut-on vous dire concernant cette suite, concernant ce changement qui vient à vous, mais qui vient donc une fois que toutes les bases sont sécurisées, qui est l'aboutissement. Le changement, c'est l'aboutissement de tout un travail en amont. Qu'est-ce qu'il vous apporte, ce changement? Que vous apporte-t-il? Une petite pie qui est venue se poser sur le rebord de la fenêtre. Enfin, une petite pie, non. Elle était plutôt grosse, c'était pas un moineau. C'était pas un moineau. Alors, si vous connaissez la signification des oiseaux, je vous laisse aller chercher le sens de cette venue de cette pie. Alors, vous avez la carte des ennemis pour commencer, la 35. Puis la carte de la ruine, la 50. Ensuite, la carte de l'eau, la 15. La 23, le trafic. Et pour finir, la 21, vol-perte. Alors, ce changement, ce qu'il vient vous apporter, quand on voit les cartes comme ça n'a pas l'air d'être fantastique. Néanmoins, néanmoins, ce qui vient vous apporter, c'est un changement radical dans votre vie. Que tout le monde ne va pas comprendre. Quand on voit ces deux cartes-ci, ça nous indique vraiment que tout le monde ne va pas comprendre ce changement radical que vous apportez dans votre vie. Mais vous, il va vous apaiser. Vous, ce sera le début d'un nouveau long voyage. Faites de nouvelles rencontres et faites également de libération de ce qui n'était pas bon pour vous. Ce qui me renvoie beaucoup à cette carte ici. Des personnes qui ne comprennent pas vos choix. Est-ce que ce sont des personnes dont il faut garder la présence près de vous? On parle ici vraiment de nouvelles rencontres qui sont plus d'égal à égal, qui sont plus harmonieuses, beaucoup plus harmonieuses, qui sont
Ouais, c'est ça, regardez la 23. Je savais qu'il y avait un nombre qui était identique, la 23 et la 23. Beaucoup moins de stress dans cette vie-là. Vraiment, vous allez vers un nouveau voyage avec, oui, des échanges beaucoup plus harmonieux. On est plus sur un chemin d'égalité, des échanges d'égalité. Resteront près de vous les personnes qui font votre base. Vous voyez, il n'y a que le haut à modifier. Les personnes qui font votre base, les personnes qui sont réellement en lien avec vous, dans de la sincérité, elles resteront. Partiront les personnes qui ne comprennent pas, les personnes qui oseront vous juger. Vous allez être dans plus d'authenticité, dans du soin pour vous, dans du soin pour les autres également, dans plus de bienveillance, parce que là, les trafics, ce sont les échanges harmonieux, d'égal à égal. C'est également le cas du C de la pharmacie, donc le soin. C'est une situation qui vous apaise face et qui vous permet de rééquilibrer des échanges qui n'étaient pas forcément honnêtes, qui n'étaient pas forcément harmonieux, qui ne vibraient pas forcément juste pour vous. C'est un nouveau voyage pour vous. La finalité de ce voyage, s'il vous plaît. À la finalité de ce voyage, vous avez la carte 65, un séducteur, le roi de cœur. C'est une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus authentique, beaucoup plus vraie, dans un amour vrai, profond, sincère. Dans un amour vrai, profond, sincère, de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez faire, des relations beaucoup plus authentiques. Une vraie belle plénitude du cœur. Si vous vous posez la question d'une séparation, si on est dans du sentimental, ici on nous parle d'une relation ensuite beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère. Si on est sur du professionnel, c'est la même chose. Une activité dans laquelle vous êtes beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus maître aussi de vos émotions. Vous êtes respecté, vous êtes apprécié. Une très très belle plénitude, un rayonnement fort. Un rayonnement fort. Un conseil, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi ce nounours-là. Un conseil. Je vais vous mettre aussi votre autre deck. Votre conseil qui a sauté, c'est la carte 35, celle de la paix intérieure. Donc on vous demande ici un conseil de suivre ce qui vous apaise. On vous parle plusieurs fois de paix. Non, d'égalité plutôt. D'égalité dans les trafics, d'échanges harmonieux. Et on vous dit ici, pour vous guider, privilégiez vraiment votre paix intérieure. Privilégiez ce qui vous apaise. Et ce qui vous attend, vous avez la rencontre forte.
avec cette carte numéro 10, la rencontre forte qui vient à vous. Si on est dans du sentimental, il y a vraiment une jolie personne qui arrive, qui vous sera complémentaire. On est plus dans l'idée de la complémentarité. Avec cette... je la ressens comme ça. Cette carte de rencontre forte. Si on est dans du professionnel, on est vraiment dans des échanges, dans une reconnaissance de qui vous êtes. Il pourrait y avoir également des propositions, pourquoi pas, d'un partenariat. Mais je ressens plutôt ici d'une aventure professionnelle qui vous nourrit, qui vous et qui est source de d'une reconnaissance pour vous, avec des échanges marquants, des échanges qui vous apportent énormément. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a répondu à votre questionnement, a trouvé écho. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon individualisée, personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce pingouin ou ce manchot. Je ne sais pas les reconnaître, les différencier. Alors, continuité ou changement pour vous? Continuité ou changement? Qu'est-ce qui vient à vous? Si vous regardez la guidance en même temps, c'est logique, c'est qu'il y a un peu d'indécision. Je sentais comme une indécision à savoir quel jeu donner. Alors, continuité ou changement? Continuité ou changement? Attendez, je vais mettre comme ça, remarquez. Les cartes ne sont pas trop grandes. Vous allez se placer celle-ci, hein, la carte des honneurs. Alors, continuité ou changement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Non, il en manque, mais... Voilà. Non, ça c'est trop. Alors, j'aimerais bien pourtant, je sens qu'il en faudra encore, mais pas autant que tout à l'heure. Si, il est faux aussi. Oh, vous avez un nombre de cartes impressionnant. Alors non, pas celle-ci, mais par contre celle-ci, oui. Et oui, si, d'accord, c'est qu'elle était par-dessus. Alors, je vais donc toutes les reprendre comme ceci. On va déjà garder ça. Et après, nous irons voir le reste. Donc, vous avez vu, vous avez la carte des honneurs qui a sauté. La carte numéro 7. Je vais la mettre là. Elle s'est placée ici toute seule. C'est qu'elle doit être ici. Ensuite, vous avez la 33, procès. La 19, argent. Alors, on ira la placer ensuite. La 39, appui. Les plaisirs, la 25.
et l'infortune, la 46. Sur tout ceci, vous avez la carte de la famille, la 28. J'aimerais bien, je vais remonter un petit peu, parce que vous avez beaucoup de cartes, et puis ça m'évite de cacher ces cartes-ci. Ensuite, vous avez la carte bleue, l'inconstance, la 13. La 24, la nouvelle. Le bonheur, la 45. La maladie, la 21. Non, pardon, ça c'est vol et perte, la 21. La maladie est ici, la 17. L'étoile de la femme, la 3. Et pour finir, la découverte, la 14. Alors, on nous parle ici d'une continuité, hein, d'une suite logique. Parce qu'il y a des choses qui sont en cours, qui doivent être réglées. Ça peut être un vrai procès, en effet, une vraie situation, une vraie situation, un vrai procès, ou en tout cas des conflits qui vont demander réparation, qui vont demander ouais, qui vont demander, qui demandent à être tranchées. Il y a une situation qui demande à être soldée. Et vous ne pouvez pas, avec cette carte ici des honneurs, vous voyez la similitude entre les honneurs ici et le procès. Vous voyez la similitude des cartes avec ces croisements ici, mais on a un sens complètement différent. Ici, on a un combat, ici, on a donc peut-être un vrai procès judiciaire, enfin judiciaire, une affaire en justice. Et ici, on a quelque chose en lien avec son honneur. Il faut aller au bout de ce procès pour laver votre honneur. On a cette notion-là qui est venue se placer ici, indépendamment du jeu, vous voyez. Il y a peut-être de l'argent à récupérer, il y a peut-être une histoire de transaction financière. En tout cas, il y a une histoire de renommée dans cette situation-là. Et on vous dit que vous allez aller au bout de ça. Vous allez, avec cette carte de l'honneur et puis cette carte de l'argent, je pense que vous allez avoir gain de cause. En tout cas, vous allez trouver un arrangement qui vous satisfait. Vous avez besoin de cet arrangement-là pour vous. Ben, on retrouve cette couronne ici, hein, cette notion d'appui, cette notion d'honneur, pour vous sentir à nouveau stable, serein, légitime, notamment au regard de votre famille. Il y a quelque chose de votre légitimité au sein de votre famille, le fait de gagner, le fait d'aller jusqu'au bout, de ne pas lâcher.
et d'avoir gain de cause, ou comme je vous dis, en tout cas, sinon surtout, en tout cas sur une certaine partie, suffisamment pour que ça vous redonne de l'aplomb, ça vous redonne une assurance qui a pu être un petit peu malmenée. Ça vous donne du plaisir malgré cette infortune, malgré cette situation qui a été douloureuse, qui a été compliquée, qui vous a ébranlé, qui vous a vraiment beaucoup touché. Vous voyez l'infortune qui est juste à côté de l'honneur. Il y a vraiment une question là d'amour-propre qui est questionnée, qui a besoin d'être réparée, d'être rétablie, de retrouver force avant de pouvoir poursuivre. Donc on est dans cette notion de continuité. Il n'y a pas une issue défavorable à ce procès, à ce litige. L'issue est favorable, ce qui fait que ça vous permet d'être asséréné, de retrouver une stabilité, de retrouver une légitimité. Il y a une question vraiment d'amour propre, d'amour de soi, mais d'amour, de légitimité de sa propre valeur au regard des autres. Comme si ça avait jeté l'opprobre sur vous, ou en tout cas comme si ça vous avait tellement touché, tellement ébranlé, que vous avez des doutes même sur votre propre valeur et la valeur que les autres vous reconnaissent. Et donc, tout ceci vient vraiment derrière, une fois que vous êtes rétabli dans votre position, dans votre posture, dans votre force, dans votre bon droit, dans votre légitimité. Vous voyez, on a toutes ces notions-là. Eh bien, on repart sur quelque chose de nouveau. C'est seulement là qu'on a un changement qui peut venir, qui peut intervenir dans votre vie, qui est sous l'égide de la carte bleue, qui est en début de ligne. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment derrière beaucoup de chance, beaucoup de protection, un très bel épanouissement qui vous s'enjoint de faire un peu du passé table rase, sur ce que vous avez vécu qui vous a profondément blessé, profondément touché, qui vous vous êtes vraiment senti meurtri, senti volé, senti... il y a quelque chose, il y a la notion un peu d'injustice dans tout ça. Ça aurait pu vous terrasser. Eh bien, le fait d'avoir gain de cause, ça vous redonne un nouvel élan, ça vous redonne aussi une certaine confiance. Vous voyez, le vol-perte 21, c'est le 2 et le 1 qui vous font le 3, l'étoile de la femme. Ça vous redonne une confiance, ça vous redonne... ça vous redonne foi en la vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment très très fort. Ce qui vous est arrivé est extrêmement fort, était très très douloureusement vécu. Et cette réparation vient vraiment panser cette douleur et vient vous redonner foi en la vie, vous redonne l'impulsion là d'entamer un changement vers beaucoup plus de bonheur aussi. Je pense que vous aurez tiré les leçons aussi de ce qui vous est arrivé, de cette mésaventure. Et vous saurez prioriser, vous lancer dans du nouveau avec cette carte de la découverte qui arrive enfin. Pas en fin en un seul mot, mais en fin de tirage, en 2 mots, ici, et qui vient vraiment vous apporter des nouvelles connaissances, de nouvelles envies d'exploration, de nouvelles compréhensions aussi, j'entends, bien qu'on n'ait pas cette carte-ci, mais je l'entends vraiment. Quant à ce qui vous est arrivé, votre foi en la vie, comme je vous dis, et aussi votre présence sur Terre, vos appuis aussi. Vous êtes prêt, vous êtes prête ensuite à vous réengager vers ce qui vous attend, vers la suite.
et vers votre bonheur. Je pense que suite à toutes ces mésaventures-là, votre mot, ce que vous avez dans le viseur là ici de votre lunette, c'est à longue vue, hein, c'est viseur à terme, c'est la quête de votre bonheur. C'est vraiment ça. Et pour ça, vous êtes, avec cette magnifique carte bleue, vous êtes vraiment encouragé, vous êtes guidé, vous êtes amené à cette découverte-là, à ce cheminement-là, vers ce qui fait votre bonheur, qui n'est pas celui du voisin ou de la voisine, qui est le vôtre. Votre bonheur à vous. C'est pour cette raison que je sens vraiment une énergie de chemin de vie dans tout ça, de chemin initiatique dans tout ce que vous avez vécu pour petit à petit réussir petit à petit réussir à définir vos priorités, ce qui vous rend heureux et non pas ce qui est de l'ordre de l'apparence, ce qui est de l'ordre de la bienséance. C'est vraiment la découverte de votre bonheur. Et c'est comme ça que vous réussirez à surmonter les stigmates de ce que cette mésaventure, enfin je dis mésaventure, hein, mais c'est plus que ça, c'est beaucoup plus fort que ça, de cette situation qui aurait presque pu vous faire vaciller. Hein. Ouais, qui aurait presque pu vous faire vaciller ou vous déclencher des maladies. Eh bien, c'est dans cette découverte, dans cette quête de votre bonheur, mais ce sera une quête, comment dire, c'est pas une quête derrière quelque chose d'impalpable que vous ne trouverez pas. Hein. C'est vraiment votre objectif du petit bonheur, des instants de bonheur. Quand je dis votre bonheur, c'est vraiment tout ce qui au quotidien fait votre bonheur. C'est vraiment cette compréhension-là et cette recherche et cette découverte. C'est pas la carte de la recherche, c'est la carte de la découverte. Hein. Donc vous y allez vraiment. C'est ce qui va vous permettre de penser, dans le sens de mettre un pansement, de guérir ce qui vous est arrivé. Au-delà du fait, le point de départ, hein, c'est vraiment que vous ayez gain de cause. Mais au-delà de ça, il reste, vous savez, des stigmates. Et pour les soigner en profondeur, c'est cette découverte de ce qui vous rend heureux, de ce qu'est votre bonheur. Et pour ça, vous êtes vraiment aidé. Hein. C'est l'objectif, c'est votre objectif numéro 1. Donc c'est un changement qui vient en vous, qui est en profondeur, qui n'est pas forcément visible et apparent. Vous, en termes de vécu, on est dans une linéarité, dans la suite, mais en termes de ce que vous vivez vous en intérieur, il y a un changement important qui va vous permettre d'arriver vers une stabilité beaucoup plus forte. Alors, on va aller directement au conseil. Quel conseil les personnes qui ont fait ce choix? Numéro 3. Quel conseil pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 3? Je sens qu'il en faudrait d'autres. Oui, voilà. Alors, vous avez... Je n'aime pas quand ça déplace toutes les cartes. Vous avez la carte de l'acceptation, la carte numéro 3. Et vous avez la carte de la paix intérieure, la 35.
Étoile de la femme, la 3. Mm, mm. Acceptez ce qui vous est arrivé. Prenez ça vraiment comme le passage d'un parcours initiatique qui vous permet de vous sortir de quelque chose qui n'était pas tout à fait lumineux, peut-être avant toute cette situation-là, et qui vous permet d'aller vers cette lumière-là. On vous parle vraiment là d'acceptation de ce qui vous est arrivé. Et de toujours, quand je vous parlais de cette découverte de votre bonheur, pour réussir à trouver ce bonheur, ce qui vous rend heureux, ce qui est source de bonheur pour vous, comme je vous disais, c'est pas ce qui rend heureux le voisin ou la voisine, votre conjoint, vos amis, vos enfants, c'est vous. C'est suivez ce qui vous apaise. Si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, que en vous ça suscite beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, d'inquiétude, c'est pas le bon chemin. Si au contraire, alors attendez, pardon, c'est mal formulé parce que si c'est au moment, à l'instant T du questionnement, tout peut être source de peur parce qu'on a peur du changement et de ses conséquences. Mais si vous vous voyez, si vous vous projetez dans 6 mois ou dans 1 an, en ayant suivi une possibilité, que là vous vous voyez toujours tourmenté, c'est que c'est pas le bon chemin, c'est dans ce sens-là. Si au contraire vous vous projetez dans 6 mois ou dans 1 an, dans un chemin, et que là vous sentez la plénitude et l'apaisement, c'est que c'est le bon chemin à prendre. Donc suivez vraiment ce qui est source d'épanouissement, ce qui est source de paix pour vous. Et acceptez que ce que vous avez vécu, j'entends même rendre grâce pour ce que vous avez vécu, parce que ça vous permet de vous extirper de cette partie basse et de vous élever. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a répondu à vos questionnements, a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, de façon privée, eh bien je vous laisse me contacter. Dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.